Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, petit épisode sur grand sujet. Je dis ça parce que je note depuis 20 ans que la question de la tenue de concert dans les chœurs suscite bien souvent de grands et longs débats. Et ça m'a parfois amusé, parfois agacé. Mais j'observe en tout cas que pour beaucoup de choristes, cette question est importante. C'est compréhensible évidemment parce que c'est la manière dont on va se présenter au public et c'est même heureux de voir que les choristes investissent cette question, que ça leur tient à cœur. Mais alors, quelle tenue porter pour un concert ? Tout noir, noir et blanc, tout blanc, foulard porté comme on veut, t-shirt avec chacun sa couleur, couleur du chœur. La tenue, j'ai l'impression que c'est toujours un sujet qui soulève de grandes discussions. Personnellement, je ne suis pas très intéressée par la question des tenues et j'ai plus souvent essayé de me tenir un peu à l'écart parce que je faisais confiance aux choristes pour ça et aussi parce que je préfère savoir les gens à l'aise dans leur tenue plutôt que de s'obliger à porter quelque chose pour avoir l'air plus ci ou plus ça. Ce qui m'importe, c'est bien sûr la qualité de la prestation musicale et de l'engagement de chacun plutôt que de qui porte quoi. Cela dit, il faut évidemment essayer de garder une cohérence pour que ça ne soit pas dérangeant à regarder. Mais il y a aussi des chefs de chœur pour qui c'est plus important et qui s'en mêlent, bien sûr, parce qu'évidemment la tenue est la première chose qu'on voit dans un concert et qu'elle doit, si possible, refléter le style du chœur ou, à minima, ne pas gêner l'audition. Oui, parce que l'œil prend beaucoup de place, comme si le fait de regarder prenait de l'espace disponible et qu'il nous en restait moins pour écouter. Donc la tenue ne doit en tout cas pas être un obstacle à l'écoute. Alors il y a le classique, noir ou noir et blanc, pantalon noir et chemise pour les hommes, pantalon ou jupe noire et joli haut pour les femmes. Intemporel, élégant et facile à coordonner. Mais on peut trouver que c'est un peu froid, pas très original, et nombreux sont les chœurs qui cherchent à trouver un signe distinctif. Ça peut se faire avec la couleur. On peut choisir une couleur, mais alors il faudra s'assurer qu'on va réussir à avoir tous la même couleur, parce qu'avec le jeu des nuances de couleurs, ça peut aussi jurer. Si le chœur a les moyens, ça peut être intéressant de faire un t-shirt, par exemple, d'une couleur qu'on va distribuer aux choristes. Mais il faut que le t-shirt soit adapté au répertoire qu'on chante, et ça semble plus compliqué de se faire une chemise ou un chemisier. On peut même, pourquoi pas, se faire des t-shirts avec le logo du chœur. On peut aussi miser sur le multicolore. Chacun sa couleur pour avoir quelque chose de festif et joyeux. Mais là aussi, il faut quand même faire attention à ce que les couleurs se marient bien entre elles. Et puis, il faut veiller à ce qu'il reste une unité. Alors pour ça peut être pas mal d'avoir tous la même forme, mais chacun avec sa couleur. Donc, quand on veut mettre de la couleur, plusieurs possibilités. Tous la même forme, mais chacun sa couleur, ou au contraire, tous la même couleur, ou 2 ou 3, mais chacun sa forme. De manière générale, je crois qu'on évite plutôt les motifs, ou alors il faut avoir tous le même motif, sinon ça peut vite devenir très brouillon. Pour ajouter de la couleur, on peut aussi miser sur les bijoux ou accessoires. Une cravate ou un nœud papillon pour les hommes, une étole pour les femmes, par exemple. Et la question qui va se poser alors, c'est est-ce qu'on porte l'étole toutes de la même façon ou bien est-ce que chacune la porte comme elle veut ? Une sur les épaules, une autour de la taille, une dans les cheveux. Si on souhaite uniformiser les tenues dans la forme, il faudra se poser la question des différentes morphologies. Il y a des tenues qui vont bien à certains ou certaines et moins bien à d'autres. Est-ce qu'on préfère alors avoir quelque chose d'assez marqué, qui va aller très bien à certains, et je devrais peut-être dire certaines en réalité, parce que là je pense peut-être plus à des formes de robes, ou bien est-ce qu'on va trouver quelque chose de moins original, qui ira à peu près bien à tout le monde, mais à personne parfaitement ? C'est une question assez complexe finalement.
Et tout à l'heure, quand je parlais de t-shirt ou de chemise, je partais du principe que souvent dans un répertoire dit classique, on va plutôt avoir un peu le costume, le chemisier, la jupe pour les femmes, alors que dans un répertoire plus contemporain, on pourra se permettre le t-shirt, le polo ou d'autres choses. Mais la réalité, c'est que chacun fait bien comme il veut. Si vous avez envie d'aller chanter une œuvre très classique et de la chanter en débardeur, après tout, pourquoi pas ? Dans mon cœur de femme, la cadencia, la question a bien sûr aussi fait débat. Alors je m'en suis plutôt tenue à l'écart, tout en donnant mon avis quand on me le demandait. En ce moment, nous chantons avec un pantalon jean et 3 couleurs en haut, le rouge, le orange et le blanc écru. Chacune compose la tenue qui lui convient en piochant parmi ces couleurs. C'est assez satisfaisant parce que ça fait une jolie unité tout en étant joyeux, ce qui reflète bien l'esprit de ce chœur. Mais pour autant, c'est une question qui continue à être soulevée régulièrement pour apporter des améliorations et je crois que c'est sans fin. Voilà, c'était un épisode assez court aujourd'hui, mais il me semblait vraiment important d'aborder ce sujet crucial et délicat des tenues de concert. Bien sûr, si le spectacle est mis en scène, il y aura peut-être des costumes spécifiques. Et si ça demande plus de travail et de budget, ça peut aussi éviter des débats houleux. Dites-moi, si vous chantez dans une chorale, quelle est votre tenue de concert ? Et dites-moi aussi comment elle a été choisie. Est-ce qu'elle a été imposée par le chef ? Est-ce qu'elle a été choisie par les choristes ? Est-ce qu'elle fait l'objet de débats réguliers ou bien est-ce que tout le monde est pleinement satisfait avec ça ? Racontez-moi toutes vos anecdotes croustillantes sur les tenues de concert en laissant un commentaire sur mon site annelegoff.fr à la page podcast. En bonus, aujourd'hui, je vous propose une vidéo de la messe à double chœur de Franck Martin. C'est vraiment une œuvre magnifique et elle est interprétée ici par Aedes et le Latvian Radio Choir. Plusieurs raisons à vous transmettre cette vidéo. D'abord, j'ai eu la chance d'assister à ce concert à Vézelay, qui était incroyable. Et je me souviens que tout le public en est ressorti un peu comme shooté. C'était un de ces moments où on sait tous qu'on vient de partager un truc un peu dingue. L'autre raison, c'est que c'est Mathieu Romano qui dirige, qui est donc le chef du chœur Aedes, et que Mathieu, j'ai eu la chance de faire mes années de lycée avec lui. On était ensemble au conservatoire, notamment en formation musicale. Et je garde un super souvenir de ce garçon qui a, je crois, gardé toute sa bienveillance et sa sympathie malgré le succès immense et mérité qu'il trouve avec Aedes. D'ailleurs, je l'avais croisé à la sortie de ce concert, on avait discuté un peu et je me souviens qu'il avait l'air complètement ailleurs, encore suspendu par ce qu'il venait de donner et de vivre. C'était vraiment joli à voir. Profitez donc de cette vidéo de la messe à double chœur de Franck Martin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 € par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, Patreon, et vous tapez « Chanter en chœur » tout attaché. Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.